Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne, donc c'est une vidéo tag. Les questions m'ont plu et j'ai décidé de le faire. Donc c'est parti, je vais mettre mes petites lunettes en mode myope parce que moi je ne vois pas grand chose de loin. Donc pour pouvoir mieux vous répondre, pour que ça aille plus vite. Première question, là où les choses sans lesquelles tu ne peux pas quitter ta maison. Mon sac à main. Ça c'est clair. Ensuite dans mon sac à main, qu'est-ce que je mets le plus fréquemment? Je mets du gel nettoyant pour les mains. Je mets aussi une bouteille d'eau, du rouge à lèvres, une poudre, mon smartphone. Est-ce que tu souhaites te marier un jour ou pas? Bonne question. Déjà pour se marier il faut être deux. Donc il faut déjà avoir trouvé quelqu'un pour se marier. Franchement, moi ça m'est égal. Franchement, si je suis avec quelqu'un et que je suis bien avec cette personne et que voilà, il n'y a pas de soucis et que on s'entend bien et que voilà, tout se passe bien, on va dire. Je ne fais pas de fixation sur le mariage, donc ça, si ça arrive, ça doit arriver. Si ça n'arrive pas, bah, ça n'arrivera pas. C'est tout. Est-ce que tu te mets facilement en colère? Non, pas forcément facilement. Non, je me mets pas facilement en colère. Je sais que je rumine beaucoup, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui me passe pas, j'aurais tendance à le garder pour moi. Essayer de l'évacuer par la suite, mais me mettre en colère instinctivement comme ça, non. Est-ce que tu as une phobie? Disons que j'aime pas tout ce qui est insectes, petites bêtes, etc. Mais après, ce n'est pas une phobie pour moi dans le sens où je vais savoir quand même me contrôler, je vais pas perdre tous mes moyens si je vois une araignée, si voilà, c'est je maîtrise, j'arrive à me maîtriser. Cinquième question, est-ce que tu as déjà failli mourir? Je crois que oui, enfin c'est ma mère qui m'a raconté que le jour où je suis née, il y a eu des complications pour elle et pour moi et que apparemment je suis pas passée loin. On est tous déjà passés près de la mort plusieurs fois dans notre vie. On sait pas en fait, on se rend pas compte, mais je pense que plusieurs fois dans sa vie, je pense qu'on passe à côté de la mort. Est-ce que tu aimes l'alcool? Alors clairement non, je n'aime pas du tout l'alcool. Je n'aime pas l'odeur que ça a, la texture que ça a. Comment les gens s'enivrent avec ça, franchement je n'aime pas du tout l'alcool. Est-ce que tu es plutôt soirée entre amis ou boîte? Plutôt soirée entre amis, car généralement c'est plus convivial, c'est plus intimiste. Où es-tu sortie pour la dernière fois? Laissez-moi prendre le temps de la réflexion. Alors je ne sais pas. Alors en ce moment je suis dans une période où je ne sors pas beaucoup, mais pas beaucoup du tout. Donc ce serait peut-être les dernières fois où j'étais à Paris. J'étais à Paris il y a un an et demi. On va dire la dernière fois que j'étais à Paris il y a un an et demi. Voilà. Quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? Neuvième question. Bah, je dirais la jalousie, parce que franchement quand quelqu'un est jaloux, quand voilà, vous tombez sur une personne jalouse de vous, de ce que vous dégagez, de ce que vous pouvez avoir, que ce soit matériellement, que ce soit au niveau des connaissances, que ce soit la façon d'être, la façon d'agir et tout ça. Quand vous tombez sur une personne qui est jalouse, c'est l'enfer pour vous. Et je pense que tout ce qu'il y a sur cette terre, tous les maux qu'il y a sur cette terre, tout le mal qu'il y a sur cette terre sont nés de la frustration, de la jalousie, de le fait d'envier l'autre parce qu'il a ci, parce qu'il a ça, parce que... quelque chose de destructeur pour l'humanité en entier. Voilà. Et même pour la planète. Voilà. Donc 10e question, décris ta ou tes meilleurs amis. Mes meilleurs amis sont généralement à l'écoute, ils me soutiennent, donc toutes les qualités qu'on peut retrouver. 11e question, quel est ton style de musique? Alors je suis assez éclectique, j'aime beaucoup de musique, du moment que ça me fait du bien au cœur, j'ai envie de te dire. J'aime beaucoup les musiques caribéennes. Le zouk, j'aime beaucoup le zouk, bah oui je suis des îles, hein. Je suis de la Guadeloupe et de la Martinique, donc j'aime le zouk. Le reggae, j'aime beaucoup le reggae, le dancehall aussi. Là, R&B, j'aime beaucoup le R&B. Alors, avec une petite préférence par rapport à ce qui se faisait il y a 20 ans, 30 ans. Donc à l'époque de Michael Jackson,
des Blackstreet, Cassie and Jojo, voilà, ce qu'elle faisait aussi Mariah Carey à l'époque j'aimais bien. Donc j'aime beaucoup la chanson des Daft Punk là en featuring avec The Weeknd. Donc voilà, le disco j'aime bien aussi, Kool and the Gang, etc. Enfin, bon. J'écoute vraiment pas mal de musique. Deuxième question, si tu devais prendre une résolution, ce serait laquelle? Ce serait peut-être... allez, 2 résolutions. On va se faire plaisir, 2 résolutions. Ce serait d'arrêter de procrastiner. Ça, c'est toujours à remettre à demain, à me dire mais demain, ce sera mieux, je serai plus en forme pour le faire. J'aurai moins de choses à faire parce que j'aurai fini de faire tout ce que je devais faire aujourd'hui. Donc ce serait vraiment voilà, de tout remettre à plus tard, tout le temps. Trouver une alimentation qui me conviendrait à 100%. Ce serait facile pour moi à gérer au quotidien et qui me donnerait la forme. Voilà, ce serait ça. 2 résolutions, meilleure alimentation et arrêter de procrastiner. Voilà. Donc question 13, tu mesures quelle taille? Alors je fais entre 1m72 et 1m74. As-tu des animaux de compagnie? Non, je n'en ai pas. Ton meilleur moment? Je n'ai pas un meilleur moment en particulier. Je dirais plus les moments où on se sent bien, où on a l'impression qu'on se sent serein. Voilà, un moment où je me sens sereine, que ce soit quand j'ai fait mon yoga ou quand j'ai médité, j'ai fait ma petite méditation, ou le matin quand j'ai bien dormi et que je suis pas fatiguée, que je peux attaquer ma journée. Voilà, ce serait ça. Sinon, ce serait aussi des moments avec les proches où tu te sens bien, où tu sens que tu es entouré, tu es protégé, que tu te sens aimé. 16. As-tu déjà eu le béguin pour un professeur? Non. Non, non, non. As-tu confiance en toi? Donc, pas vraiment en fait. Mais je constate une amélioration par rapport à il y a quelques années, même par rapport à il y a 5 ans, 10 ans. Voilà, ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Même par rapport à mes débuts sur YouTube, voilà, je sens une progression. En ce moment, j'arrive à me lâcher un petit peu plus, à vous faire découvrir d'autres facettes de ma personnalité. Donc, ça s'améliore au fur et à mesure. 18e question, à ton avis, que pensent les gens à propos de toi la première fois? Je pense qu'ils doivent se dire que je suis coincée, que je suis un petit peu niaise aussi. Ça, je pense beaucoup que les gens doivent se dire que je suis pas très fut-fut en fait, qu'on doit aussi me berner facilement. En fait, les gens doivent me prendre pour une bonne poire, mais quand ils me connaissent un petit peu plus, ils voient que je suis quand même assez rebelle et que j'ai mon petit caractère que je n'exprime pas au premier abord parce que je suis toujours dans l'observation généralement quand je rencontre quelqu'un la première fois. Donc je vais plus passer pour quelqu'un d'assez lisse, d'assez gentil. Après je dis pas que je suis méchante, mais voilà, on peut pas tout me dire et tout me faire sans que je ne dise rien. As-tu des regrets? Oui et non en fait, parce que j'ai peut-être des regrets par rapport au fait de ne pas avoir osé faire les choses plus rapidement, d'avoir trop attendu, de n'avoir pas su m'affirmer plus tôt. Je me dis que c'est mon cheminement de vie, c'est-à-dire que on passe par des étapes, on est d'une façon, on a nos blocages, on a nos peurs, et le tout c'est voilà, d'arriver à dépasser ces peurs, ces obstacles que l'on a, que l'on porte en nous. Et pour cela, il faut un certain temps. Chez d'autres personnes, ça peut se faire sur un déclic, mais chez certaines personnes, ça prend peut-être plus de temps. Et c'est vrai que je suis pas mécontente en fait du temps que ça a pris. Parce que du coup, j'ai pu en apprendre davantage sur moi. Et c'est quelque chose qui a été bénéfique pour moi. Essayer de speeder un petit peu parce que je vois que la batterie de mon appareil photo va s'éteindre. Donc on y va. 20e question, ton principal trait de caractère. Je suis assez réservée, on va dire ça comme ça. 21, as-tu un objet fétiche? Non, pas forcément, non, non, non.
22. Une odeur spéciale en dehors de parfum que tu aimes. J'aime bien l'odeur du pain grillé ou du pain en boulangerie. J'adore. J'adore passer à côté d'une boulangerie rien que pour l'odeur. 23. Quel est ton type de nourriture préférée? Je sais pas. Quelque chose d'assez simple en fait. Ça peut être du poisson et des légumes. Il faut pas qu'il y ait trop de saveur. Il faut que ce soit simple et équilibré. Je vais dire ça comme ça. Quel pays rêves-tu de visiter? Les États-Unis, ça c'est clair. Quel est ton magasin préféré? J'en ai pas en fait. J'ai pas de magasin préféré. J'en ai pas. Est-ce que tu utilises une fourchette pour manger tes frites? Oui, la part du temps oui, parce que la part du temps je mange des frites chez moi. Et je vais pas spécialement au McDo, enfin j'y vais rarement, McDo Quick et tout ça. Quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma? Ça fait des années et des années et des années que j'ai pas été au cinéma. Ça doit faire au moins 10 ans que j'ai pas été au cinéma. Donc je ne sais pas. Quel est le dernier achat que tu as fait? Peut-être du make-up, ça doit être du make-up, du maquillage. Quels sont tes loisirs? Alors j'aime chanter, j'adore chanter, j'aime bien les travaux manuels aussi, fabriquer des choses avec ses mains, ça j'aime beaucoup. J'ai pas mal de vidéos à ce sujet, j'ai construit 2-3 choses en DIY. Donc où t'imagines-tu dans 5 ans? J'aimerais bien changer de pays, enfin j'aimerais bien habiter dans un pays pendant plusieurs années. Ce serait là en ce moment, j'aimerais bien habiter en Espagne. Alors peut-être j'habiterai en Espagne, mais ce sera pas quelque chose de définitif. Je vais bouger en fait et habiter peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans dans un pays et puis changer à chaque fois quand bon me semble. Donc voilà, c'en est tout pour ce tag moi en 30 questions, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un tag spécial, je sais pas, un tag sur les dessins animés, je sais pas du tout, sur ma playlist du moment, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.